Bienvenue à tous les amis dans cette vidéo. Alors une entrée en matière un peu bruyante. Je viens après maintes et maintes essais de réussir à démarrer cette vieille pétrolette, cette vieille Seat Marbella. On est parti sur les pistes de montagne pour, comme vous l'avez vu dans le titre, 2 jours d'autonomie. Alors j'ai une autorisation de tirer un chevreuil, je suis pas sûr de vouloir y tirer forcément, j'en ai déjà tué pas mal cette année. Je serai peut-être plus sur un chamois en fin de saison, mais on va voir si l'occasion se présente. En tout cas, on va essayer de d'être en autonomie dans la neige, en plein mois de décembre, on arrive en mois de janvier, donc ça rigole pas du tout. On va essayer de survivre en fait. Pas d'aide pour tourner, pas d'assistance, rien. C'est à l'ancienne, mais bon, c'est ça qui est sympa aussi. Ça fait partie du prix. Un délire, hein. Vraiment conduire des petites voitures comme ça à l'ancienne, démarrer au carbu, tout ça, c'est vraiment tout un délire. Mais c'est vachement sympa. Bien arrivé. Je peux vous dire, j'ai pas pu filmer sur la route, mais ces endroits c'était la guerre, la voiture elle était comme ça. J'ai patiné à mort parce qu'il y avait de la neige, des endroits de la neige fondue qui a fait de la bouffe. Hein. J'ai patiné, regardez comme ici. Regardez les roues. Ça se voit, hein. Donc là, en gros, l'objectif c'est de monter là-haut ou là-haut, vraiment au plus haut pour surplomber, camper là-haut et voir le plus loin possible dans la vallée, voir s'il y a des animaux qui sortent. On tentera une approche si jamais on voit quelque chose. Hop. Et on va mettre la sécurité, parfait. Tac. Et voilà. Voilà, évidemment. Bon bah les gars, il n'y a plus qu'à charger le sac. Ah oui, avec la carabine c'est vraiment très fort. On ferme. Voilà à quoi ça ressemble. Petit calibre 20. J'ai acheté cette petite carabine de survie exprès pour ces cas-là. C'est léger, ça prend pas de place. Et puis ça reste un calibre 20. Voyez, on va faire un tir pour s'entraîner, pour bien commencer. Et puis on est parti. Alors, je pense que l'arbre il serait mort. Allez, c'est parti, je vous embarque. On ferme la voiture. Et on est parti, let's go. On va monter là-haut les mecs. À demain. Nous, on attaque la montée. Enfin, il faut épauler rapidement, c'est pas très pratique avec le sac en fait. C'est ça que je voulais voir. Marcher dans la neige. On se croirait en Far Cry 4. Ascar, on peut voir les traces d'animaux. Et pour le coup, au gros gibier, c'est autorisé. Petit gibier, attention, s'il y a de la neige, c'est interdit. Il n'y a que des petits névés, donc on a le droit de tirer lièvre, grise. Franchement, c'est trop beau, c'est un régal. C'est pas facile. On voit la voiture là-bas en bas. Je pense qu'un peu plus haut, ça sera parfait parce que je vais pouvoir faire tout ce versant. Observez, tout ce versant. Je pense qu'on voit l'objectif. Voilà, c'est cette crête là-haut. On peut pas croire, il y a encore un petit vallon à passer. Oh, regardez ça, c'est Chacha. C'est Chacha. Je n'ai jamais tiré. Il s'était posé là dans le buisson. Putain, dommage. Ça va faire 1 heure qu'on marche et que de la montée. Rien d'autre. Un bon élevé pour faire bouillir les pattes. Putain. Au fond. Ah oui. Il y a 1 mètre là. Oh putain. Ah. J'espère qu'il y a un endroit plat pour la tente. Hein. Mettre là au milieu. Allez. Waouh. Ça les gars, putain. Les amis, bien arrivé, tant bien que mal au spot, c'est incroyable. C'est magnifique. J'ai une vue exactement comme je voulais à 360. Alors le problème c'est que je suis en crête, donc pour prendre du bois pour faire un feu ça va être très compliqué. Mais voilà,
je peux me dégager des deux côtés. Ici, on a tout ce grand pré là où ça peut sortir des forêts avoisinantes. Et ici, on a tout ce versant. Pareil, je vais pouvoir observer. Et dès que je repère un animal que je souhaite prélever, je l'approche. Là, pour l'instant, l'heure est au campement. Il va falloir monter tout ça. Le soleil va se coucher là. Donc, vous voyez, on a encore pas mal de durée d'ensoleillement. Je pense au moins 2-3 heures. C'est 15h30, donc ouais, 2 heures. Ce qui est le plus impressionnant, j'ai l'impression que c'est fou. J'ai l'impression d'avoir une sourdine. Il n'y a pas un bruit. C'est sourd. Et ce qui est agréable, c'est que le moindre animal qui va crier, faire quelque chose, on va pouvoir l'entendre. Peut-être même des loups. Écoutez ça. C'est incroyable. On va attaquer à monter le campement. La première chose à faire, évidemment, de repréparer la carabine. Ouais, ces montages, ils sont vraiment incroyables. Et c'est prêt. Allumez le point rouge. Bon les gars, du coup, je vais commencer à observer. J'ai la canne de pioche et la carabine qui sont prêts. Et là, je vais jumeler un peu. Je vais jumeler d'abord tout ce versant. Et après, je vais faire tout là. Et puis, on va voir si on arrive à repérer un animal. Allez, c'est parti. Là, j'ai repéré un chevreuil. Il est à 1 km. Tout droit en face dans la paroi. Il mange tranquillement. Ça, c'est bon signe. Magnifique, je vois son cul blanc. Il est 16 h, je pourrais même tenter une approche. Mais il est presque 17 h, le soleil va passer derrière, j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps, mais c'est très bon signe pour demain. Je vais tenter. Oh, il est beau, il est beau. Magnifique, magnifique. Je vais l'observer avec ça. Ouais, c'est un beau chevreuil, parfait. Je vais vous le filmer. C'est très bon signe pour demain, ça. Oh putain, j'arrive pas à le filmer, putain, fais chier. Je vais voir s'il n'y en a pas un autre, à mon avis je devrais en trouver un autre. C'est noir, soit chamois, soit sanglier. Là ils sont vraiment loin, ils sont vraiment tout en crête là-haut. Bon, j'ai bien observé, il commence à faire bien froid. J'ai vu énormément de chamois là, ils sont là encore, je les vois, ils sont là. Et le chevreuil il était là, je crois qu'il s'est bougé parce que je l'ai vu entrer dans un buisson et pas ressortir. Donc demain on verra bien là. Et là j'ai rien vu, mais demain quand même à surveiller. Je vais m'occuper du feu et je vais mettre la veste aussi. On va faire là, et je vais faire un bon gros trou là pour pas... Facile de faire démarrer un feu ici, je vous le dis moi. Ah, j'ai ça là. Je vais tenter avec ça aussi. Un ancien nid. Un ancien nid. Donc je vais mettre le maximum de paille là. Toutes les petites branches que je peux. Voilà, c'est parfait ça.
qu'à en prendre soin. Je peux vous dire que ça réchauffe. Voilà, ça fait du bien. Donc vous voyez, on met de plus en plus gros. Et on va après constituer un foyer. Et après je calerai une grosse bûche en haut. La soirée a bien avancé, on doit être vers les 19h, donc ça fait 1h30 qu'il fait nuit. Le feu se porte pour le mieux, avec mes 2 arbres dedans, enfin ça réchauffe nickel, je suis super bien, j'ai même pas ma veste encore. Et là, je viens d'aller récupérer de la neige pour faire bouillir mes pâtes. Je vais la faire fondre, après je la mettrai sur le réchaud pour pas gaspiller. Regardez, on va la caler là. Je pense que là, ça va bien fondre, comme ça commence quoi à faire fondre un peu et à réchauffer. La glace elle a bien fondu, je vais enlever les petites cochonneries qu'il y avait dans la neige. Et puis c'est parti. Les amis, l'eau est presque en train de bouillir, je la finis au réchaud et puis on envoie les pâtes. Bon les gars, il est 21h, je vais me mettre au lit. Bien emmitouflé là parce que c'est vrai qu'il commence à faire froid. J'ai passé quelques heures devant le feu, j'étais bien, c'était agréable. Maintenant à 21h, il est temps d'aller se coucher, mais les températures baissent et je sais que demain matin ça va être rude. En tout cas les gars, je vous dis bonne nuit, je vous dis à demain, j'espère qu'on va avoir du gibier. Moi je vais m'endormir tranquillement et puis on se voit au réveil pour 7h. Allez c'est parti, à de suite. Ouais les gars, 7h20 au réveil. Les premières lueurs du jour apparaissent là. Et il fait pas chaud, mais ça va, je m'attendais à pire en vrai. Je vais mettre ma veste et je pense que ça va aller un peu mieux. Je m'habille, je me prépare, je charge et je pars. Je vais me préparer et puis je vais commencer à jumeler un peu tout autour. Et on va voir. On s'approche des midis. Je me suis refait un petit feu là pour me réchauffer ce matin. J'ai jumelé pendant des heures et des heures. J'ai repéré un chevreuil en bas là-bas à 600 mètres. Et en fait je pense que j'aurais dû l'observer, voir où il allait parce qu'il a dû se coucher ou quoi. Je l'ai plus jamais revu. J'ai fait 100 mètres et il a disparu. Et après là-haut comme d'hab il y avait 4-5 chamois et eux ils sont restés pendant des heures. J'aurais pu les approcher 1000 fois. Je pense que le chamois se prête plus à l'approche que le chevreuil parce que le chevreuil c'est vraiment compliqué. Bon, j'en aurais vu 2, pas les mêmes parce que c'était chacun sur une montagne. Mais bon, les amis, tout est prêt, le sac est chargé, il est balèze. Hein. Prendre le fusil, s'il passe des griffes, parce que c'est plein de tcha-tcha, et puis voilà, j'ai éteint le feu. Voilà, ça n'aura pas été spécialement fructueux. J'ai manqué mon premier tcha-tcha hier. Après, l'arme, je pense que je vais faire des tests. Le canon est trop court parce que pour moi, ça devait tomber, c'était posé, etc. Gros gibier, j'ai vu du chamois, j'ai vu du chevreuil, mais bon, aucune occasion de tir. En attendant, je vous laisse avec quelques images du tir de mon premier chamois cette année avec mon grand-père. Alors, je voulais en faire une vidéo dédiée, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'étais avec mon grand-père et si c'est lui qui m'a tout appris, c'est aussi avec lui que j'ai envie de partager ses premiers moments avant les vidéos. Et là, en l'occurrence, j'ai eu l'occasion de le faire. Donc j'ai certes filmé d'un côté, mais j'ai pas fait une vidéo comme je peux le faire là aujourd'hui. Donc je vous mets quand même quelques images de cette chasse-là, de ce tir-là, sur un super chamois. Et puis je vous dis rendez-vous à l'année prochaine pour la chasse au chamois en bivouac sur 3 jours à l'approche.